le mal qui vous sera fait ne viendra jamais de loin. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous encourage à la discrétion. Lorsque vous avez des projets, lorsque vous avez un business, lorsque vous voulez lancer votre propre business, ce que vous devrez garder en tête, c'est que ce n'est pas l'entourage qui va vous soutenir. Si vous avez besoin du soutien, alors recherchez des personnes qui ne vous connaissent pas, des personnes où il n'y a pas de lien d'amitié ni de parenté. Parlez que de business, rien que du business, que du business. Ne mélangez pas des choses. Le plus important est de garder le pouvoir dans tout ce que vous faites et vous allez attirer à vous le succès. Le succès demande beaucoup de stratégie et soyez des personnes stratégiques, des personnes sympas. Ne vous fiez pas aussi facilement aux apparences. C'est vrai, vous pouvez vous faire passer pour quelqu'un de dur, cela pourrait définir, montrer que vous êtes quelqu'un de dur, que vous êtes quelqu'un d'intransigeant, mais cela va vous protéger de beaucoup de choses, de beaucoup de coups bas. Et le plus important aussi, c'est que il est encore préférable de se passer pour quelqu'un de dur, d'intransigeant, que d'être quelqu'un de naïf. Alors, je préfère encore, moi personnellement, je préfère quelqu'un qui est dur, intransigeant, que quelqu'un qui est naïf. Cela va vous protéger au fait. Alors, il est préférable de se faire passer pour quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un de dur, que de faire aussi facilement confiance aux gens. Et franchement, plus vous faites confiance aux gens, plus les gens ils vont vous bouffer. Là dehors, c'est la jungle. Le monde, c'est la jungle au fait. Alors, posez-vous la question le plus souvent, quelles sont les motivations des gens envers votre propre personne? Qu'est-ce qui les motive? Et là, vous allez comprendre quelles sont les motivations au fait. Et surtout, comprenez que les gens ne craignent pas. Les gens ne craignent pas Dieu au fait. Et dans la majorité des cas, ce sont même des personnes là qui disent craindre Dieu, qui sont encore les plus pires. Franchement, ils sont pires, ceux-là même encore. Donc, méfiez-vous. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il s'agit d'une amie à moi, une de mes connaissances qui m'a raconté son histoire. Alors, elle avait une copine qu'elle faisait totalement confiance entièrement. Non, oh non, c'est ma copine. Donc, elle avait permis l'accès à son coffre-fort à sa copine, genre que non, c'est ma soeur, c'est ma moitié au fait. Et dans ce coffre-fort-là, il y avait beaucoup d'argent. Donc, la copine avait le secret de l'autre. Il y avait aussi des bijoux coûteux, franchement coûteux. Donc, la fille en question, elle avait économisé l'argent là pour l'une des réalisations, en fait, elle voulait réaliser, elle avait des projets qu'elle devait réaliser au fait. Donc, du coup, quand le projet était déjà presque à terme, la copine en question, sa copine, donc est venue, elle a pris tout l'argent, puisqu'elle avait le code non, elle a pris tout l'argent, les bijoux en chair, et les bijoux coûteux là, les bijoux chers là, je dis qu'il y avait vraiment le pactole dedans. Donc, je ne veux pas, je m'abstiens, je ne veux pas dire la somme ici. Franchement, c'était beaucoup d'argent. Donc, sa copine là, elle avait vidé carrément, je dis, le gros cœur. Elle a tout vidé et elle s'était barrée. Jusqu'à aujourd'hui, là, elle n'a plus jamais retrouvé la fille en question. Jusqu'à aujourd'hui, la fille a disparu. Donc là, méfiez-vous. Moi, je dis, ne vous fiez pas aux apparences. Attends. Mais comment on peut faire confiance aussi facilement à l'autre comme ça? Ah ça, attends, franchement, tout ça là, pas jalousie que non, sa copine là voulait déjà genre réussir sa vie, non. Donc là, voilà ce qu'elle a fait. Franchement, je sais qu'elle était quelqu'un franchement de très calme, c'est quelqu'un de très posé, c'est quelqu'un de très douce, mais quand même maman, franchement, soyons attentifs au fait. Franchement, moi je suis quelqu'un de dur au fait. Et je pense personnellement que dans la vie, là, il faut rester équilibré. Soyez féminine, les girls, et ne vous laissez pas faire, au fait. Plus vous êtes trop gentil, ne restez pas genre du côté, ah oui, c'est mon ami, oh, moi je partage tout. Franchement, non. Plus vous êtes trop gentil, plus vous faites bouffer par les gens. Oh oui, les gens, ils adorent les personnes trop gentilles.
Ne soyez pas trop gentil, franchement. Il faut être gentil, mais pas trop gentil. Plus les gens, eux, ils savent vraiment comment vous manipuler, au fait. Oh non, c'est la go là, non. Elle est trop, maman, la gentille. Elle est trop gentille, non. Elle pardonne tout. Oh non, elle accepte tout. Franchement. Ayez franchement le temps, le discernement de savoir, oh franchement, est-ce que cette personne-là, lorsque vous allez créer des dilemmes, vous saurez, avec l'esprit du discernement, quelle personne est là pour vous, quelle ne l'est pas, franchement. Alors, vous aurez le temps de savoir comment vous tenir avec ce genre de personnes-là, au fait. Beaucoup de gens vont vous trahir par envie. Alors, je vous interpelle aujourd'hui, franchement, à craindre vos amis que vos ennemis, franchement. Lorsque un ennemi travaille pour toi, il est plus loyal même que ton ami, franchement. L'ennemi fera des preuves d'efforts, alors que ton ami, lui, n'a plus rien à te prouver. Vous êtes déjà lié par l'esprit d'âme, au fait. Donc, ce qui fait que lui, il te méprisera, mais ton ennemi aura peur de toi. Parce que franchement, il veut te prouver. Combien de personnes que vous définissez en tant que votre ami, vous connaissez réellement leur intention envers vous? Alors, j'avais lu un livre où l'auteur, franchement, l'auteur, le prince, il avait pris, c'était un roi, un prince, il avait pris comme conseiller son meilleur ami. Donc, à un moment donné, maintenant, son ami là, il avait convoité franchement les honneurs en la personne du roi. Franchement, le roi était aimé, tous ces honneurs que franchement le peuple le portait. Son ami avait envié sa place. Et voilà comment son ami avait franchement planifié un complot et il avait tué le roi. Donc, lorsque vous travaillez avec un ami à vous, cet ami-là peut avoir plus de pouvoir à vous détruire qu'à vous élever. Franchement, il est trop risqué. Donc, c'est le cas du prince ici. Le prince, son ami, a été jaloux des honneurs que le roi avait. Et voilà pourquoi il avait décidé, de finir avec sa personne, de lui détruire, au fait. Alors, donc, pour dire que faites attention aux apparences, au fait. Vous ne connaissez pas les intentions des gens. Les gens, ils sont capables de sourire avec vous, mais leur cœur est rempli d'amertume envers votre personne. Franchement. Surtout lorsque vous avez des amis, vous avez une amie qui ne vous dit pas des choses telles qu'elles sont réellement. Des amis qui est toujours de votre côté. Là, il y a des amis comme ça, hein, franchement, ils sont toujours de votre côté. Oh non, Marco, c'est toi qui as raison. Oui, pourquoi tu fais ça? Faites attention, franchement. Je vais vous dire un truc, hein. Les bons amis sont des personnes francs, des personnes, franchement, qui n'ont pas peur de vous reprendre lorsque vous faites des erreurs. Ils vous disent, oh, ce que tu as fait là, franchement, c'est pas normal. Gardez ce genre d'amis. Il est préférable d'avoir un ami qui te dit la vérité qu'un ami qui est toujours de ton côté, mais ce côté-là, ce n'est pas réellement le côté. La personne là, tu vas voir même observes même bien là, derrière leur intention là, et cache une petite jalousie, au fait. Il y a encore un truc, hein. Franchement, les bonnes personnes ont peu d'amis, si vous avez remarqué. Par contre, les personnes fausses là, eux, ils ont toujours beaucoup d'amis. Regardez toujours quelqu'un qui a beaucoup d'amis là, c'est une personne fausse. Pourquoi? Donc, la personne là, il fait toujours semblant parce que s'il montre le côté que le monde n'aime pas voir, là, les gens ne vont pas l'aimer, au fait. Il n'aura pas beaucoup d'amis, donc il est obligé de faire un genre semblant, genre que non, je suis de ton côté pour que les gens, pour plaire aux autres. Donc, voilà, ils ont beaucoup d'amis. Mais toi, que tu es direct, tu es franc, tu as peu d'amis, tu es loyal. Observe. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son propre malheur. Mais celui qui a peu d'amis a plus de pouvoir. La familiarité, franchement, entraîne le mépris. Plus vous êtes familier à quelqu'un,
plus cette personne-là connaît votre intimité, franchement, et cela crée le mépris. Et la personne même peut se dire que, mais pourquoi c'est moi qui l'aide? Pourquoi c'est moi qui lui donne des bonnes idées, qui l'aide à entreprendre? C'est moi qui l'aide dans sa réussite. Mais pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est lui qui a plus d'opportunités? Pourquoi? Et ce genre d'esprit-là peut pousser maintenant la personne à vous faire du mal, à vous faire des coups bas. En temps, toi, tu as confiance. Tu te dis que, oh non, c'est ma copine, non, on se connaît depuis, oh, c'est ma coco, depuis on est bébé, oh, on vient de tel, oh, on est là, oh. Mais tu ne connais pas les intentions de la personne, au fait. Franchement, méfiez-vous. Et ne donnez pas une confiance aveugle, au fait. Une personne qui n'est pas ton ami fera beaucoup d'efforts pour te démontrer qu'elle est compétente, qu'il est compétent, plus qu'une personne qui est déjà ton ami, qui n'a plus rien à te prouver au fait. Sachez qu'un futur ennemi est un ami au départ. Un ami peut se transformer en ennemi. Alors, lorsque vous avez votre business à lancer, lorsque vous avez des projets, méfiez-vous, n'en parlez pas à vos amis. Gardez cela pour vous. Priez, demandez la sagesse, l'intelligence à Dieu, demandez la force à Dieu. Alors Dieu vous dirigera, Dieu vous montrera vraiment ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Méfiez-vous de vos amis que de vos ennemis. Et comme dernier conseil que je vais vous donner, faites de Dieu votre number one. Faites de Dieu votre meilleur ami. Dieu, dans sa sagesse, dans sa grandeur, il va vous guider. Lui seul, il est capable de vous guider, de vous montrer le chemin et de dire que, oh, la personne avec qui tu veux t'engager, là, la personne là, il est bon pour toi ou bien elle est bonne pour toi ou pas. Faites confiance à Dieu. Lui-même, là, il t'accordera le reste, au fait. Alors, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Franchement, la cloche de notification qui est là, sous ma vidéo, là, clique là-dessus pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, je vous dis à la prochaine.